Bonjour à tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais continuer à vous parler du vocabulaire. Donc, si vous ne l'avez pas vu, j'avais filmé la vidéo précédente, je vous parlais du vocabulaire en général. Je vous donnais 3 petits trucs à savoir et à toujours avoir en tête avant de commencer à apprendre du vocabulaire. Aujourd'hui, je vais rentrer peut-être encore un peu plus dans le concret en restant peut-être encore un peu théorique, vous allez voir. Et vous allez comprendre, je vais vous parler de l'objectif à toujours avoir quand on apprend du vocabulaire. Si vous êtes prêts, c'est parti! Alors oui, je vais encore vous parler d'objectifs, tout simplement parce que c'est super important. Je vous assure, c'est même indispensable à mon avis. Et pour le vocabulaire, dans l'apprentissage vraiment du vocabulaire, pour moi, il y a 3 sortes d'objectifs à avoir. Il y a tout d'abord le grand objectif. Pourquoi vous apprenez la langue du vocabulaire que vous avez à apprendre? Pourquoi vous apprenez cette langue? Quel est votre objectif? Quel est votre besoin derrière? Je vous laisse y répondre. Le deuxième objectif, ça va être au niveau vraiment du vocabulaire. Pourquoi vous avez cette liste de vocabulaire devant vous? Pourquoi vous devez apprendre ce vocabulaire? À quoi ça va vous servir à court terme, à moyen terme et à long terme? Comment vous allez l'utiliser? Comment vous allez pouvoir le pratiquer? Et ensuite, le dernier objectif, ça va être vraiment au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire quel va être votre objectif pour réussir votre apprentissage. Et cet objectif, pour que vous soyez sûr de l'atteindre, il faut qu'il soit, attention, précis. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous dire oh, je vais apprendre un peu de vocabulaire sur le thème des transports pour pouvoir prendre le train et l'avion. Non, il faut que ce soit quelque chose de précis. Je veux apprendre le vocabulaire dont j'ai besoin, nécessaire pour acheter un ticket de train et ensuite pour aller prendre le train. Ensuite, votre objectif, il doit être quantifié. C'est-à-dire que vous allez même vous dire, c'est encore plus que précis, vous allez dire je vais apprendre 20 mots pour me permettre de prendre le train et d'acheter un ticket. Ensuite, votre objectif, il doit être limité dans le temps. C'est-à-dire, là aujourd'hui on est mardi, avant mardi prochain, je veux apprendre 20 mots sur le thème des transports pour me permettre de prendre le train. Alors la quantité de mots, je ne veux pas en donner une générale parce qu'elle est vraiment personnelle. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de votre âge évidemment, ça va dépendre de votre niveau dans la langue, ça va dépendre de votre situation familiale, de votre investissement, du travail que vous avez, etc. Et parce que tout simplement on est tous différents, donc voilà, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai pas envie qu'on se compare, donc voilà, la quantité de mots elle est vraiment personnelle, il faut juste qu'elle corresponde, qu'elle vous corresponde et qu'elles correspondent aux critères d'après, c'est-à-dire qu'ils soient réalisables. C'est-à-dire qu'elles soient quand même pas trop faibles pour que ce soit quand même un challenge et que vous ayez envie de le relever, mais que ce soit quand même réalisable dans le sens où vous n'allez pas abandonner le deuxième jour parce que c'est tout à fait impossible. Voilà, donc ça c'est le deuxième truc, enfin le truc qui est lié et que je vous conseille d'appliquer pour être sûr de réaliser votre objectif et apprendre encore mieux du vocabulaire, c'est d'apprendre en priorité, si vous en avez la possibilité, du vocabulaire que vous aimez, du vocabulaire qui vous fait plaisir, ou alors, par défaut, du vocabulaire dont vous avez directement besoin. Parce qu'évidemment, il y a des mots dont on a besoin dans la vie quotidienne et ça va pas forcément être la grande passion de les apprendre, mais vous allez en avoir besoin, donc ce sera forcément plus facile de les apprendre parce que, comme je le dis tout le temps, notre cerveau, il est pas bête, il retient beaucoup plus facilement ce dont il a besoin. C'est logique et c'est aussi une question de survie. Nous sommes bien d'accord. Et si jamais vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en cours, parce que vous suivez la progression de votre prof et que vous n'êtes pas, vous ne pas le vocabulaire que vous avez à apprendre, posez-vous toujours cette question. Pourquoi mon prof m'a donné cette liste de vocabulaire? Pourquoi je vais en avoir besoin? À quoi ça va me servir? Alors à court terme, c'est-à-dire à la fin de la séquence, pourquoi je vais utiliser ce vocabulaire? Est-ce que je vais devoir par exemple mimer un dialogue où je vais acheter un billet de train, donc je vais avoir besoin de ce vocabulaire? Est-ce que je vais avoir besoin de défendre ma position dans un débat, donc je vais avoir besoin de ce vocabulaire? Mais également à long terme, c'est-à-dire pourquoi mon prof m'embête et il vous embête pas, pourquoi mon prof me demande de m'apprendre du vocabulaire? Est-ce que dans quelques années je vais en avoir besoin pour prendre le train? Ou je peux être amenée à défendre ma position si je travaille dans une entreprise, etc. Donc à court terme et à long terme, ça permet vraiment d'avoir 2 points de vue et encore d'être plus motivé, d'apprendre plus efficacement et plus sereinement. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans la suite de cette série sur le vocabulaire.
Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, comme ça je saurai que ça vous a plu et puis ça me fera plaisir, je vous avoue. Pensez aussi à vous abonner pour être sûr de ne pas rater la suite. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!